Bonjour, bienvenue au Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait une dégustation du produit préféré de mes collègues, du Bourbon. Sandra! Bonjour à la maison, bonjour messieurs. Bonjour. Salut Martin. Donc, dans notre série dégustation, on a eu la chance de faire une dégustation avec le puriste sur des très beaux produits. Du whisky. Du whisky. Moi, messieurs, je vous challenge sur une dégustation de Bourbon. Oh, yeah! Eric est content. Puis écoutez, je suis très honnête, c'est pas évident de faire une dégustation de Bourbon parce que, et je sais, ils ont changé de nom, mais la majorité des produits où le distillat vient du MGP. Donc, c'est vraiment le seasoning du baril, le vieillissement, un peu comment ils vont jouer avec les épices qui va changer le tout, l'ABV. Donc, c'est pas nécessairement évident, mais j'essaie de vous proposer quelque chose aujourd'hui qui va nous amener ailleurs. OK. Donc, on commence avec le premier produit, encore une fois, de gauche à droite. Donc, on commence... écoutez... Est-ce que tu suis, Martin, l'ABV aussi? C'est quoi? Mettons, là, tu me donnes une ligne directrice. Là, OK, j'ai joué... Pour nos amateurs. J'ai joué un peu avec le mash bill. OK. Donc, plus on va aller, moins on va aller vers le corn ou plus on va aller vers le corn. Oh, on va jouer avec ça. Ouais. OK. Puis oui, j'ai joué avec la BV parce que... En gradation? En gradation, encore une fois. Fait que donc, le premier produit que vous avez en main, c'est vraiment léger, c'est 40. vraiment doux, pas mal un 40. Malheureusement, c'est le seul que je ne peux pas vous donner un mash bill complet parce que le distilleur le garde secret. pour lui secret. OK. Donc, malheureusement, c'est pas facile. c'est pas facile, puis je le sais, mais je vais essayer de vous donner des notes. On va tomber un petit peu plus dans la pomme verte, dans le fruité. Oui, c'est très léger, OK? Ah, OK. Moi, j'ai pas de pomme, mais j'ai un fruit d'orchard, de verger. Puis je vais être honnête en disant ça, mais il n'y a pas une odeur particulière qui s'en dégage. Puis c'est très, très, très... Je sais que ça a l'air vulgaire de dire ça, mais non, c'est très blend, c'est très doux. Du sucre. Mais ton mash bill, est-ce qu'il est vraiment maïs? On le sait pas. On le sait pas, malheureusement. Mais il y a une... Puis là, je me permets de... Vas-y. Il y a une note de... Il y a une note de ciel? Il y a une note de presque irlandesque. OK. Je sais pas si tu me suis. Je te suis. Pas une très bonne distillation, mais je pense que c'est son ABV très bas. C'est son ABV très bas, à 40% qui va donner cette instance-là. Ouais. OK. Fait que je vous invite à y aller en bouche, messieurs. Cheers, Slam Jam. Cheers, Slam Jam. Même si c'est du Bourbon, Eric. À la maison. Ouais. C'est léger. Ça, c'est... J'ai pas fait de grimace. C'est pas... C'est pas un sein léger, mais c'est léger. Oui, c'est... C'est très léger. Ça, c'est un bourbon de base. Là. Ouais, c'est un Bourbon très de base. Bon. Donc, on commence là. On commence très bas. Vous avez vraiment quasiment un sucre d'érable. Je sais pas si tu le trouves à la fin. Ouais. C'est très sucré. Ouais. On va tomber dans le granulé. Un peu de touche de chêne. Oui, le Oakiness qui est Le là. Oakiness qui est là. Vous allez trouver, la crème de beurre, la vanille classique. Oui. Mais, ce que je veux vous amener à garder, puis gardez-vous-en, Oui. il n'y a pas d'épices classiques du Bourbon. Non. Tu sais, le fameux, la cannelle, la cardamome, on le retrouve pas. Non. Il est très doux. Il y a quelque chose que j'ai de poivré, mais c'est limite, c'est très, très, très léger. Tu tombes plus dans les fruits confits que dans le Bourbon. Donc, messieurs, ce qu'on a présentement, c'est un Travelers. Ah, de mon ami de Chris Chris. Stapleton. Puis en réalité, c'est une collaboration de Chris Stapleton puis la Buffalo Trace. Exact. Donc, comme le Buffalo Trace, on n'est pas en mesure d'avoir le mash bill. Ouais. Donc, c'est un peu la distinction, mais c'est un 40%, c'est très léger. Vous voyez que ça se boit facilement en regardant la bouteille. J'aurais dit, moi, un Buffalo Trace. Un Buffalo Trace. Je vais être honnête avec vous, là. C'est juste la couleur. La couleur est moins ambrée que le Buffalo Trace. Exact. Le mix, d'après moi, dans les barils et le vieillissement est différent. Mais oui, ça pourrait se confondre aisément avec un Buffalo Trace. Et le fait que ce soit Chris Stapleton, c'est vendeur. Donc, on fait quelque chose de plus... C'est un marketing. Pas abordable, mais plus accessible. Plus accessible, puis les gens font comme « Oh my God ». Puis je le rappelle, le Bourbon est majoritairement pour les Américains. Puis je ne juge pas, mais c'est pas des gens qui ont des goûts nécessairement raffinés. Il faut que ça soit
classique, Non. ça répond énormément au profil. Et ça, on pourra en discuter peut-être d'un tour de table un jour, messieurs. Moi, je fais quelques chaînes de YouTube et des gens qui boivent que du bourbon, puis que dès qu'il y a un scotch, c'est comme si c'était... C'est pas du vrai whisky. Planète, là. Je vais dire ça comme ça. On n'ira pas là, mais... Mais on ira pas là. Numéro 2. Je vous propose le deuxième. Déjà, en partant, on voit une couleur Un peu plus foncé. un peu plus foncée, Plus bourbonesque. plus bourbonnesque. Au nez, Après le esque. ça ferait le reste. On parle d'un mash bill, messieurs, de 75% de corn. Au nez, là, T'as du rail, hein? vous l'avez. Il y a du rye. Mais il y a du rye, il y a un 20% de rye, Ouais. puis un 5% de malted barley. Mais là, je vous throw Ça, off. ça ressemble beaucoup à du Wild Turkey. OK. Sais-tu qu'est-ce qui va throw her off? C'est que c'est deux blends de deux distilles différents. Ah, OK. Le Ok. deuxième distille, il y a 60% de corn, mais 35% de rye. OK, c'est là. Fait que c'est là qu'on retrouve un peu Est-ce le que t'as la corset. T'as proportion dit des deux? 65? Non, t'as 60% de corn, 35% de rye, puis 5% de barley. Je faisais le décompte. Ok, puis non, non, il y avait c'est ça. ça qui... Puis malheureusement, Ah oui. j'ai pas la proportion Ah. des deux. Ça, j'aime ça. Ça, Donc, je vous invite en bouche. Ah oui. Là, le rail se présente. Il se dit, toc, 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 je suis là, j'existe. Ah Et oui. j'aime beaucoup ça. Ok. Ça, j'aime ça. Je sais pas c'est quoi. Le J'aime chêne est très présent. Oui. Vous avez le rye, t'as entièrement raison, ce que j'appelle le corset, l'épicé Ouais, du rye. exactement. Ouais. Et vous allez avoir aussi, là, c'est très loin, mais vous avez quand même le caramel, une petite cerise, des petits fruits rouges. Cerise rouge, ouais. Il est plus... On aurait Cherry tendance à dire, blossom. ouais, mais non, mais tu sais, c'est un finish en Oloroso. Non, pas du tout, là, je parle pas de ça. Mais il y a quand même un fruit. Mais c'est très intéressant. Un petit côté chocolaté. Ça, La j'aime seule beaucoup. chose qui Ouais. manque, personnellement, c'est un oomph. Il est très court. Il en était bouche. combien d'ABV, tu t'as dit? On parle d'un ABV de 45%. OK. OK. Fait que tu sais, c'est quand même intéressant. C'est bien. Messieurs, Mais j'aime ça parce que j'ai hâte de voir, continue, vas-y, Ouais. vas-y. J'ai hâte de voir la progression parce que ça m'interpelle. on parle d'un Four Ah! Roses Batch 7. Ben voilà. OK. OK. Oui, OK. On parle d'une Ouais. bouteille là, autour de 50$ quand on réussit à mettre la main dessus. Four Ouais. Roses, là. Four Roses, ils ont font du d'excellents produits. bon- Et d'ailleurs, ce sont les barils de Côte-des-Saints. On fait un aperçu. On dit pas comme ça. On Mais reste dans le whisky, Martin, c'est dur. on reste dans le whisky. Mais je vous amène là parce que ce que j'aimerais vous Ça, c'est pointer, bon, ça, j'aime. c'est que on parle, puis on met pas d'age statement, OK? Mais le distilleur nous informe que c'est des barils de 6, 7 et 8 ans. Fait qu'on va aller chercher un average autour de 6, 6,5. C'est là qu'on voit la couleur, Ouais. puis le vieillissement vient donner un peu Ça fait l'aspect différent whisky. des bourbons que 3-4 ans. Exact. On Le voit classique, on voilà. voit la différence. Merci, Four Roses. Merci Ouais. for Roses. Je vous amène au prochain, messieurs. Puis là, je vous lance un petit challenge, puis je veux voir comment vous allez le trouver. Mais d'emblée, il y a un age statement sur le Bourbon. Ah, Il y a un 8 ans d'âge. un 8 ans d'âge. Là, je me permets, Vas-y. j'ai plus l'épice. Ma bouche est épicée de rail du Four Roses. Du Four Roses. Là, mon nez est comme... Bleh. OK. Puis OK. puis c'est correct parce que Ouais. tu vas voir pourquoi je vous ai amené là. On est là. L'ABV, on parle d'un ABV, encore une fois, de 45. Je suis resté dans le même Dans la ABV. même chose. Mais là, je vais vous laisser goûter, puis après, je vais vous Mon le nez dire. me laisse pantois, mais je vais en bouche. C'est déjà. Allez-y. Tu plus sucré, moins Non. sucré? Là, t'as un age statement, puis on le goûte. T'as le bois, là. Là, le bois Ouais, fait sa là, job. là, le t'as le casque chêne. fait sa job. Je vais vous amener pourquoi je vous dis ça, messieurs. C'est un mash bill de 84% de corn. Ouais. OK. Techniquement, il est plus sucré. Oui, on mais a plus on de l'a pas. maïs. On l'a pas. 8% de rye, mais on l'a pas parce qu'effectivement, le age statement, mais de surcroît, c'est un Tennessee whiskey, donc il a fait le Lincoln Process. C'est pas un Jack Daniels, c'est qui l'autre qui C'est fait ça? pas un Jack Daniel. Un George Dickel. C'est un George Dickel. Ah, Effectivement. bon, ouais! Un 8 ans George Oh, Dickel. nice. Puis là, je vais vous dire quelque chose, par exemple, c'est que le Lincoln Process chez Jack Daniel classique, par gravité, ils vont laisser couler le whisky à travers du col d'érable. Chez George Dickel, on ne fait pas ça. On dit non, on le fait baigner dedans, puis après ça, on le filtre. C'est là qu'on Vous sait le la sentez, nuance. la nuance, parce que là, on a plus l'aspect du bois. Puis on n'a pas le, je vais l'appeler le crispiness, un peu,
du Jack Daniel, puis c'est pas méchant, là, c'est pour vous reconnaître. Ça, c'est plus raffiné. Ça a dû... Oui, j'aime le mot que tu dis. Et quand j'ai goûté, j'ai fait, ben voyons, je passe à quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le Four Roses. Avec à quelque chose encore. Là, j'ai fait, mon Dieu, c'est donc bien classique. C'est différent. Ben, George Deco, puis là, je fais attention à mes mots, je pèse mes mots. C'est bon. Mais c'est la compagnie de Bourbon, ou de Tennessee Whiskey, qui se rapproche le plus d'un scotch, de la façon qu'ils vont vous proposer le produit. Ouais. Puis là, je l'amène comme ça, là, pour dire que... Malgré que c'est du maïs. Malgré que c'est du maïs, vous avez quelque chose de plus raffiné, plus intéressant. Donc, je trouvais que, tu sais, on a l'aspect du foin, de la pomme verte. On retrouve plus je vais dire les flaveurs classiques d'un whisky. Là, t'as la vanilline du baril. Du baril, voilà. Le 8 ans fait toute la job. Ben américain qui mais va en même temps, Je pense que l'oreille aussi amène... Je vais être honnête avec vous. J'ai pas eu la chance de mettre la main parce que, bon, oui, c'est à travers des travels qu'on est en mesure de mettre du George Deco. Mais quand vous pouvez mettre la main sur même le classique, pas le 8 ans. Même le classique, vous faites... Mais bon, c'est pas un bourbon, il y a un petit côté, et au spécial. risque de l'enchérir sur ce que tu as dit, c'est pas du Jack, là. C'est pas du Jack du tout. C'est un Tennessee Whiskey, mais... Là, retourne aux Four Roses. Okay. Juste voir, OK? OK. Au Four Roses... Ouais, allez au nez. Ouais, là, le miel sort. Ouais. Tu tombes dans le gros sucre. J'ai plus de ride. T'as plus de ride du tout. J'irai pas aux Travelers. Puis, non, allez-y, mais... Puis pourtant, dans le décompte, on a un whisky qui a plus de maïs que dans l'autre. Là, c'est un verre d'eau avec du Non, j'ai rien, dedans. j'ai rien. Le Travelers, là, puis je l'évite, je le garde pour plus celui de la fin. Mais oui, c'est de l'eau. C'est vraiment dilué. Ouais. C'est de l'eau d'érable. C'est de l'eau d'érable. C'est pas... Ça perd toute sa saveur. Bravo pour le George Deco. Ouais. C'est un très beau produit. Je vous amène au prochain, numéro 4, messieurs. Déjà, il y a une couleur plus foncée. Plus foncée. Puis là, vous allez comprendre que, normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est les barils qui vont nous chercher ça. OK. Oh, là, je sais où tu t'en vas. Là, on parle quand même d'un 45.2. Petite note d'ABV. On parle d'un coup là, autour de 80-75. Mais là... Double oak. Oui. Non, tout de suite à l'œil. Tout de suite à l'œil, on parle d'un Woodford Reserve Double Oak. Ouais. Pourquoi je vous amène là, c'est que... Ça, c'est bon, ça. Ça, là. Après avoir passé avec le déco qui était très haut en corn, le mash bill, on redescend, on est à 72, 18% dry, 10% de malted barley. C'est ce qui fait, je pense, le haut barley. Là, on a de la vanille sucrée, du marshmallow, mais en même temps... Ton chêne. Le chêne est tellement présent. Quel bel job de baril. Double oak. Oh my God. Woodford, là, puis... Tu sais, le décor est excellent, puis là, tu viens de me... Pow! Excusez, mais j'essayais de faire ça. Je me demande juste où ce qui va finir. Mais c'est peut-être là que je vais vous surprendre sur ma fin. Mais plus on avance, plus on bouge de... Puis j'enlève rien aux Four Roses, on l'a tous dit. C'est un super beau bourbon. Ouais. Mais là, on monte dans quelque chose d'autre qui vient nous challenger. C'est une autre expérience. C'est une belle expérience. Un peu plus dispendieux aussi. Mais en même temps, un peu plus dispendieux parce qu'on tombe à 80. Puis la dernière bouteille est un petit peu moins chère, mais on va aller encore une fois se challenger. Okay. Si tu retournes aux Four Roses, tu perds tout encore une fois. Non, je suis pas d'accord parce que... Puis je vais t'ostiner, mais c'est correct. Là. C'est pour ça qu'on fait ça. Moi, j'ai mon rail encore et je suis très content. La seule chose que j'ai, moi, quand je retourne aux Four Roses, c'est le chêne. Puis c'est influencé par le fait que... Voilà mon double oak. C'est juste pour ça. Mais très, très belle palette, Martin. Merci beaucoup. Oui. Ben, écoutez, j'essaie de vous challenger dans le bourbon. Ouais. Le dernier... Qu'est-ce que c'est, allez-y. Attendez, avant d'y boire, on parle d'un 75% de maïs, 13% dry, 12% de malt. C'est donc bien fucké. Mais là, le dernier, je parle d'un ABV de 58.4. Oh, Jesus Christ, Mother God. Là, on est là, vous devriez avoir le classique, le zeste d'orange, le caramel. On retourne plus vers le bourbon. OK? Mais, ton ABV. L'ABV et le chêne vont lui donner sa particularité. Mais on le sent pas, le 58. Non, mais mets-le en bouche. Rare Breed. Is that it?
On part du Rare Breed. Ça, de c'est Wild bon! Turkey. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoutez, Ça, là, je pense... go, achetez-en. Mais tu l'as dit, Eric, au nez, on sent pas le 58. Ouais, mais là, on l'a dans la bouche, par exemple. Mais on l'a dans la bouche. Puis, ouais, mais notre nez, c'est tout placé à d'autres endroits. Ouais. voilà. Puis ce que j'aime, c'est que malgré son 58.4, les épices... Je vais l'appeler le classique bourbon, là. La cardamone, la cannelle, le zeste d'orange, tout est là. Mais avec le oomph de l'ABV, ça finit bien, je pense, la palette. Oui. Là, je vous conseille pas de retourner au Travelers parce que là, ça, c'est un verre d'eau. C'est clair que c'est un juste verre la d'eau. glace pour ça. Manque juste la glace. Là. Mais, retournez peut-être vers le Woodford, vers le Deckle, juste un petit peu en bas. Vous allez retrouver des notes qui se ressemblent. Vous allez voir que le Deckle, on retrouve beaucoup le côté chêne, l'ABV, mais en même temps, juste plus doux, plus fin. Tout de suite, je suis retourné au Double Oaks. Tout de suite, le chêne. Il te reprend ça. C'est que ça. Il te saute dans le nez. Au GD. George Deckle, vous allez retrouver... Là, je retrouve plus le raffinement, la balance. Puis c'est bien, Martin, parce que là, pour moi, c'est le whisky complet. Quand je dis complet, raffiné ou... c'est George Deckle. J'adore le Rare Breed. Non, mais c'est un peu comment j'ai essayé de travailler les choses. Prends le George Deckle. Je l'ai mis dans le milieu pour vous challenger où t'as une palette plus douce, puis à la fin, on est allé chercher les saveurs plus prenantes, le oomph, mais quand tu reviens au Deckle, tu fais « Ah non, il est complet. Il est complet, il est bien placé. » C'est une belle bête. Donc, messieurs, c'était un petit peu ma dégustation de bourbon. Difficile, mais j'ai essayé de vous amener un peu partout en même temps. Fantastique. Donc, à la maison, si vous buvez, faites-le responsable. Ne conduisez pas. Si vous avez des bourbons à nous proposer qui me challenge, allez-y. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, faites-le. Un pouce en l'air si vous aimez le tout. Dites-nous lequel votre bourbon, votre préféré. Puis on va peut-être revisiter des bourbons. Il y en a une couple. Je pense qu'on est dû. On est dû. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Eric, il a juste pas venu. Mais messieurs, je vous dis merci Martin. J'espère que vous avez apprécié la dégustation. Puis d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine ou à 2 semaines. Puis on vous dit... Draw on!